強いって何なんですか？ Je me suis posé la même question. Être fort, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Quand on y pense, par définition, c'est tout simplement une personne qui a de la force physique. C'est pour ça qu'on associe des mecs musclés à des personnes fortes. Mais si seulement être fort n'était qu'un tas de muscles, évidemment, je ne me poserais pas la question. Dans cette vidéo, on va chercher un sens bien plus profond au mot fort. J'ai réfléchi à cette question pendant des années après avoir regardé un de mes mangas préférés, Hajime no Ippo. Je pense que cette question a été résonnée en moi parce que je ne pouvais pas vraiment y répondre maintenant. Mais maintenant, j'ai grandi, j'ai gagné en maturité et j'ai compris ce que voulait dire être fort pour moi. Et dans cette vidéo, je vais vous le partager à travers Ippo. Ce manga est un classique des animés de sport, et même le meilleur pour moi. Nous suivons dans ce manga Ippo, un jeune lycéen se faisant harceler, tabasser par des racailles, et un jour, un boxeur lui sauve la mise, et Ippo était en pleine admiration face à la force de ce boxeur. Et il s'est demandé, est-ce que moi aussi je peux être fort comme lui? Et spoiler, il va devenir ultra fort. Et quand Ippo se repose la question, il a déjà beaucoup accompli en tant que boxeur. Non seulement il est monté sur un ring, ce qui est déjà très impressionnant, mais il s'est battu pour la ceinture. Mais alors, pourquoi un personnage comme Ippo devrait même se poser cette question? Si on regarde l'histoire, il se réveille à 5h du matin pour aider le business de sa mère, une poissonnerie, puis il part à l'école, il travaille, il étudie et court directement à la salle de boxe juste après les cours pour s'entraîner. Il est discipliné et il atteint tous les objectifs qu'il s'est fixés. Avec tout ce qu'il a accompli, bien sûr qu'il est fort. Mais alors, pourquoi se pose-t-il une question comme celle-ci? À mon avis, Ippo cherchait une réponse bien plus profonde que ce qu'il avait en tête. Lors d'une scène, Ippo, qui cherchait à être fort au début, propose cette question à son coach. L'entraîneur d'Hippo répond simplement: va sur le ring et découvre-le. Hippo reprend son combat et il gagne. Et son entraîneur lui dit: as-tu trouvé la réponse? Mais Hippo répond que non. Il se pose constamment cette question et même après être devenu le meilleur du Japon, il est incapable d'y répondre. L'ancien champion qui a affronté le top 1 mondial a échoué et subir une lourde défaite. La seule personne qui pensait être forte a pris sa retraite sur la scène mondiale. Peu importe à quel point tu es fort, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Peu importe à quel point tu es bon dans quoi que ce soit, il y aura toujours quelqu'un de meilleur. Il y aura toujours une personne avec un meilleur niveau que toi. Être fort ne se résume pas aux résultats ou aux victoires et défaites. Tu ne peux pas quantifier ta force comparant le nombre de personnes qui est meilleur que toi, mais plutôt en mesurant le chemin que tu as parcouru, la capacité à affûter ta propre arme, ta propre force, à t'adapter dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment. C'est ça la véritable force. Il est facile de se perdre dans les comparaisons. Tu peux venir d'en bas, tu peux surmonter l'adversité et franchir des obstacles que personne n'a jamais surmontés, pourtant trouver quelqu'un au-dessus de toi. Regarde Hippo, il était tout en bas de la chaîne alimentaire. Il se faisait harceler et même après avoir pris en confiance, en force physique, en force mentale, il ne sait toujours pas c'est quoi être fort. Si tu crois en toi-même, que tu identifies tes faiblesses, tes forces et les comprendre mieux que quiconque, tu es fort. La force peut être mesurée de plusieurs façons. Elle peut être mesurée en force physique, combien de pompes peux-tu en faire, combien de kilomètres peut-on courir, combien tu pousses au développé couché, et que dire des responsabilités mentales auxquelles on doit faire face tout au long de notre aventure, tout au long de notre vie, que ce soit s'occuper de ses parents, surveiller ses frères, ses sœurs, surveiller ses propres enfants. Entre les deuils, les ruptures amoureuses, les accidents, ça en fait des choses à surmonter. Mais ça aussi, c'est considéré comme une force. Et crois-moi, peu de gens sont capables d'accomplir ces choses-là. Seulement, malgré tout, c'est toujours pas ça, être fort. La raison pour laquelle je considère que Hippo est fort, c'est parce qu'il est capable de pardonner quelqu'un qui lui a fait du mal. Pour moi, ce n'est pas un but, ce n'est pas un statut, ni rien de tout ça. C'est le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Quand les personnes qui ont atteint 10 000 euros par mois sont contentes parce qu'elles ont atteint leur objectif, et après, elles deviennent déprimées. Pourquoi? Parce qu'elles les ont atteints, ces 10 000 euros. Pendant qu'elles travaillaient dur tous les jours pour atteindre les 10 000 euros par mois, là, elles étaient heureuses. Elles ont rencontré des obstacles et ils ont réussi à les surmonter. Par exemple, Hippo. Combien de personnes seraient capables de pardonner à leur ancien harceleur? Très peu de personnes. La force, ce n'est pas le résultat de quelque chose, un ensemble de petites victoires personnelles, de responsabilités et de surtout comment on fait face aux épreuves de la vie. Si ta copine te quitte, tu vas te lamenter sur ton sort ou tu vas te remettre en question et regarder ce qui ne va pas, aller de l'avant. Et comme l'a dit un grand boxeur, ouais, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.